En complément de la vidéo que j'ai fait avant, parce que j'avais des clients après, donc j'ai arrêté. Euh, Quoi dire? En fait, moi, c'est pas une impression, je suis quasiment sûr que ce qui se passe chez nous, vous voyez, la merde, hein, pour que je parle pas des élites, hein, des élites, des citoyens qui font partie de l'élite, où tout se passe bien, hein, où hein, ils ont jamais de problème, que ça soit financier, que ça soit n'importe quoi. Ils font partie, hein, les sectaires, hein, ceux qui font partie de sectes, là, les esclaves de sectes, là, siono-mafieuses, là, et qui ricanent sur les autres, là, comme chez moi, hein, comme pour moi. Genre, ouais, ça se passe mal chez lui avec sa femme et tout ça. Vous savez, c'est pas une question de ça se passe mal chez les autres, c'est ça se passe mal pourquoi? C'est parce que il y a des partenaires, hein, qui font partie d'un foyer, le mari ou la femme, hein, en l'occurrence pour moi c'est la femme, qui a décidé de se vendre au sionisme, vous voyez, au sionisme, aux mafias, contre ses enfants et contre son mari, ce qui est moi-même, d'accord. Je vous explique une chose, vous savez que nous, quand on est partenaire, et on fait venir l'autre partenaire d'une autre ville, par exemple moi où on a été boycotté au niveau du travail et tout ça, on l'amène avec soi et on lui dit bien, on l'a fait jurer, on lui dit ouais, tu promets comme quoi quand tu vas venir ici, sinon ça sert à rien, si t'es là pour venir à foutre la merde, à faire des problèmes, à créer des conflits, surtout devant les gosses, et à ne pas qu'on s'entraide, ça sert à rien qu'on soit ensemble ici. Vous voyez, moi je me suis déplacé, j'ai fait des sacrifices, je me suis cassé la tête, d'accord? Et même je me suis mis dans une situation où on a pu me boycotter par rapport à, hein, pour que ma femme fasse ce qu'elle veut. Et là je suis dans une région, j'ai amené ma femme, et je vois que ma femme là maintenant, elle va contre moi. À chaque fois quand c'est commandé par les sionistes ou les mafias de la rue là, quand ils commandent que je sois pas, que je sois tout seul, ça veut dire que je sois dans la merde, que ça soit financièrement ou quoi. Par exemple, votre partenaire, il vous dit, ouais, tu fais les courses, il manque ça, il manque, voilà, de l'électroménager ou des trucs comme ça, et tu dois l'acheter. Et vous lui dites, ouais, mais moi, mon salaire, il va pas couvrir tout ça, ce mois-là. Donc, toi aussi, est-ce que tu vas m'aider? Ça veut dire, est-ce que tu vas vouloir, voilà, ça veut dire, par exemple, financer avec moi la moitié du loyer ou quoi que ce soit, parce que c'est pas possible à faire. Et là, l'autre partenaire dit oui, et après, nous, on fait confiance, on paye, on fait ce qu'il y avait à faire, voire même, on finance pour que l'autre partenaire puisse travailler. Ça veut dire, par exemple, on remet un véhicule en état de fonctionner pour le contrôle technique et tout ça, et on prend sur notre temps personnel, sur notre temps de repos, hein, et on voit qu'en prenant, c'est stratégique hein, ce qu'ils font, hein, en prenant sur le temps de repos, donc déjà on se fatigue. En plus de ça, on a des fatigues, on voit des éléments perturbateurs qui viennent dans l'environnement de travail, dans d'autres environnements qu'on ne gère pas. On doit gérer bah, voilà, hein, sur le tas. Et on se fatigue encore plus. Et vous voyez que votre partenaire, en plus de ça, vous crée un problème. Et elle crée un problème même au niveau familial. Ça veut dire, en dehors du territoire, elle a fait un appel vidéo quand elle fout la merde. Ça veut dire que la personne, elle respecte pas sa parole. Hein. On a des gens qui n'ont pas de parole. Ils sont là, en fait, ils créent des situations de conflit en revenant à l'encontre de ce qu'elle avait promis. Hein. On vous met financièrement dans la merde, ou on vous met, comment dire, on montre que vous n'avez pas de parole. Hein.